Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous maintenez en parfaite forme physique et morale dans cette tourmente que l'on cherche à nous imposer par tous les moyens. Donc je vous souhaite de conserver en tout cas l'énergie de vie qui convient en cette période. Alors si aujourd'hui je m'adresse à vous, c'est pour évoquer trois points. D'une part, un aspect qui est évoqué régulièrement, c'est cet amas planétaire en Capricorne qui n'a pas eu lieu depuis 6594 ans. Que s'est-il passé à cette époque? Donc je vais apporter un point de vue et une hypothèse. Je voudrais reparler aussi de la conjonction Jupiter-Pluton qui se formera 3 fois de façon exacte cette année en Capricorne. Et je voudrais aborder également la symbolique du chiffre 40 qui revient actuellement particulièrement dans ce qu'on entend régulièrement sur la quarantaine. Et je ferai ce lien avec la période d'il y a 6480 ans, 6594 ans, puisqu'effectivement cela évoque la période du déluge noétique. Donc je me suis penchée sur certains textes, notamment la Genèse, et donc à cette période-là, donc à moins 4320 ans avant Jésus-Christ, et donc à moins 6500 ans à peu près par rapport à notre période actuelle, il y a eu effectivement la période noétique, le déluge noétique. Alors pour y revenir, je dirais que chaque passage d'un sous-âge à un autre, comme celle du Kali Yuga ou âge de fer, qui a commencé, lui, donc il y a moins 4320 ans avant Jésus-Christ, donc moins 6500 ans à peu près par rapport à notre période actuelle, ce qui correspondrait à l'amas planétaire qui a eu lieu en Capricorne, qu'il est difficile de dater plus précisément parce que le calendrier n'était pas le même, mais nous avons affaire à des dates approximatives, mais quand même qui se rapprocheraient de ce temps-là, de cette période. Et là, nous avons affaire à un des fléaux, les 3 fléaux connus, entre l'eau, les virus et les famines, donc ici l'eau, pour détruire l'humanité qui n'a pas correspondu aux attentes du divin. Donc là, nous avons affaire à la symbolique des cycles dont parle Jean Faure dans son livre le cycle de l'humanité adamique. Donc effectivement, cette période d'entrée dans le Kali Yuga, ou l'âge de fer, qui s'est établi à peu près à cette période autour de moins 6594 ans par rapport à notre période. Donc nous sommes à un retour par rapport à un cycle, sachant que les cycles ne fonctionnent pas en cercle fermé, mais en spirale. Donc on ne retrouve pas, bien évidemment, les mêmes événements à chaque période de cycle qui se reforment. En revanche, dans cette période-là, face au déluge noétique, nous pouvons dire qu'ici, le fléau qui a été répandu était répandu via ce déluge qui a duré 40 jours. Donc 40 jours, nous vous y voilà par rapport au chiffre 40, la quarantaine que l'on évoque aujourd'hui par rapport à ce virus qui se répand, qui est répandu dans le monde, nous avons affaire à la même symbolique. Donc le principe de la loi des 4 âges consiste à diviser un cycle d'humanité en 4 périodes de durée décroissante. Ainsi l'âge de fer qui correspond à 6480 ans est divisé en 4 périodes et nous sommes entrés dans la dernière période depuis à peu près 2008. Nous sommes dans l'âge de fer de l'âge de fer. Nous voyons bien que la date de 6594 ans, qui est évoquée en astrologie par rapport à cet amas planétaire que nous vivons actuellement, qui se présente à nous actuellement et qui aurait eu lieu à cette période, correspondrait à cette entrée dans l'âge de fer et à la période noétique. L'eau, comme je le disais, est un des 3 fléaux avec les virus et les famines, qui peuvent éprouver le monde et ses habitants. Le déluge durera 40 jours. Toujours cette même quarantaine. La symbolique du chiffre 40. Que nous dit-elle? Selon la Bible, c'est le nombre de l'attente, de la préparation, de l'épreuve et du châtiment. La Bible recourt souvent aussi au chiffre 40 lorsque,
commence un nouveau chapitre de l'histoire du salut. Donc nous avons des analogies à faire, et chacun l'interprétera comme il voudra. Je vous propose en tout cas une analyse et une interprétation. D'autre part, 40 indiquerait la durée d'une génération ou d'une période assez longue, dont on ignore la longueur exacte, ce qui est intéressant par rapport à ce que nous vivons, puisque nous ignorons combien de temps cela peut vraiment durer. Nous faisons des hypothèses avec un temps certain, en évoquant les 42 mois, les 3 ans et demi, que l'on retrouve régulièrement dans les textes bibliques, et notamment dans l'Apocalypse de Jean. Donc ce 40 symbolise la mort à soi-même et la renaissance spirituelle. 40 jours après la naissance, Jésus fut présenté au temple de Jérusalem pour sa purification légale selon la loi établie. Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. 40 jours séparent aussi l'ascension de Jésus de la résurrection. Jésus prêcha 40 mois. Saint Jean veille 40 heures près du corps de la très sainte Vierge Marie avant son assomption au ciel. C'est 40 ans après la crucifixion du Christ Jésus que Jérusalem fut prise par les Romains et que le temple fut détruit. Le corps de Jésus demeura 40 heures au sépulcre. Les 40 jours du carême avant Pâques. Actuellement, nous assistons au retour de Melchisédek, Enoch le Christ. Un personnage dans les 3 personnages, une forme de trinité nouvelle. Enoch étant lui-même le retour de Noé. Les roues du char d'Enoch, souvenez-vous, signifient les roues des vies, notamment la roue du karma. Je reviens à Saturne et sa fonction à la fois alchimique et astrologique et sa fonction de maître du karma. Saturne, maître du Capricorne, là où se situe effectivement cet amas planétaire. Rappelez-vous, les nœuds lunaires, le nœud sud en Capricorne, la nécessité via Saturne qui va rentrer en Verseau de se libérer de ses karmas, notamment. Bien sûr, il y a d'autres aspects à ce Saturne qui va être aussi liberticide, restriction des libertés, mais nous avons aussi à le décoder, le décrypter sous cet angle-là de libération des karmas, ce qui fait que nous avons à vivre des contraintes pour nous libérer de certains karmas. Ce qui m'amène à reparler effectivement d'Enoch et des roues du char d'Enoch qui sont les roues des vies, et celles du karma qui est à l'œuvre. La présence d'Enoch marque effectivement dans notre temps la liquidation des karmas pour chacun d'entre nous, avant de passer sur un autre plan de conscience, un autre niveau vibratoire. Par ailleurs, je souhaite revenir sur les 3 conjonctions, les 3 temps de conjonction entre Jupiter et Pluton. La prochaine et la première conjonction aura lieu le 5 avril. Cette conjonction exacte qui évoque aussi la notion de désobéissance civile. Espérons, là bon, ça n'engage que moi, que cette conjonction qui aura lieu le 5 avril, puis le 30 juin, sachant que Mars fera son entrée en Bélier, et il restera pendant 6 mois. Mars, Bélier, Mars est chez lui beaucoup plus fort, une planète à la fois de combat, de lutte, d'agressivité, de violence, mais aussi de courage. Aura-t-on le courage de lutter contre ce qui nous est imposé en termes d'oppression de plus en plus importante, de restrictions sous prétexte fallacieux, et est-ce que Jupiter, Pluton en conjonction auront bien cette fonction de nous porter à la désobéissance civile. Donc c'est important aussi de regarder ces aspects sous cet angle-là et d'espérer que nous réagirons face à ce qui nous est imposé. Sachant par ailleurs que ça m'évoque aussi le contexte, alors vous allez me dire, je fais un lien certainement qui va peut-être vous heurter, mais avec ce qui s'est passé au moment de l'hitlérisme, où parfois, quand l'on regarde certains reportages, on peut se demander mais comment les gens ont pu accepter d'être soumis à cette forme de totalitarisme.
Mais aujourd'hui, on peut comprendre ce qui s'est passé et les techniques qui ont été utilisées, puisque regardez comment tout un chacun et la plupart acceptent avec, avec force conviction la nécessité d'être confiné, la nécessité de restreindre les libertés, de présenter un document pour avoir le droit de sortir, mais dans un temps bien défini, avec une heure précise, et de plus en plus les restrictions se présentent à nous et on les accepte, ou la majorité les accepte en se disant que c'est pour nous, que c'est pour notre bien. Et ce sont les mêmes ficelles qui étaient utilisées à cette époque-là. Et on s'étonnait de comment ça avait pu être accepté. Mais regardez, nous acceptons ça parce que nous avons, ou en tout cas la peur est brandie comme un étendard et on nous présente des images qui nous confrontent à la peur. Donc effectivement, cette grande manipulation nous pousse à accepter l'inacceptable. Donc j'espère que cette conjonction Jupiter-Pluton, qui existe dans le thème de Gandhi et qui aussi a présidé à la période où il a incité à la désobéissance civile, est-ce qu'aujourd'hui nous trouverons cette force, et les uns ou les autres trouveront cette force pour dans cette période qui nous contraint, trouver l'énergie et que certains puissent à un moment donné exprimer cette nécessité et cette volonté. Voilà, j'espère qu'en tout cas que vous conserverez et que vous aurez cette vigilance pour que nous puissions nous sortir de cette période dans les conditions les plus favorables. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche, à très bientôt, au revoir.